Le fleuve est fidèle à sa source en allant vers la mer. C'est ça notre destin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Destins à main. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Madame Monique Biakushila Dioulou, présidente nationale de ROFED RDC en sigle Réseau des organisations féminines pour le développement durable en République démocratique du Congo, présidente honoraire de la Société civile de l'Afrique australe, directrice nationale chargée de la condition féminine et activiste des droits humains, femme leader, femme entrepreneur, femme politique et aussi formatrice. En un mot, elle a fait du management. Elle a vraiment une présentation exhaustive à qui je m'en vais déjà dire bienvenue. Merci. À la ligne d'actualité pour les VPM de l'économie, Vital Kamerhe, le bilan du président Tshisekedi est largement positif. Élection 2023, Constant Mutamba, candidat unique de l'opposition, s'est entretenu avec la chef adjointe de la mission diplomatique belge. Il a réitéré sa position de faire arrêter Paul Kagame une fois élu président de la République. Le gouvernement congolais, par la voix du VPM des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, signifie la MONUSCO va assurer l'accompagnement du processus électoral. Le procès Jean-Marc Kabund, une information venant de tomber comme quoi il vient d'être condamné à 7 ans de servitude pénale. Madame Monique Biakushila, je reviens à vous. Depuis 1960, la République démocratique du Congo a évolué ou a reculé au regard de sa situation politique dans sa globalité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La réponse est claire. Il n'y a rien d'avancement depuis 60 ans ou plus de 60 ans. Le pays ne fait que patauger sur tous les plans. Rien n'avance. Pour vous, rien n'avance. Et quelle alternative pour arriver, ne fût-ce qu'à parvenir à une solution de pacification à l'est de notre pays? Le problème de la pacification à l'est du pays revient à tout un chacun de nous et plus précisément aux autorités. Il faut une prise de conscience, que nous puissions prendre le poids de la responsabilité. Cela pourra aider à lever le drapeau sur cette guerre. Et nous étions là en train de suivre les informations, apprenant que les forces de l'EAC venaient encore de prolonger son mandat sur le sol congolais, encore une fois de plus, à 3 mois. Quelle a été votre réaction à cela? Ma réaction est négative parce qu'il n'y a rien de concret avec la présence de l'EAC sur le territoire congolais. D'ailleurs, quand nous portons les lunettes lointaines, nous voyons que ce sont eux qui sont à la base de toutes ces bavures. Alors, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, la prolongation n'apporte rien. Donc là, maintenant, vous partagez cet avis de ceux qui disent en sorte que c'est mieux d'aller vers la SADC que de continuer à patauger avec l'EAC. Oui, je pense qu'avec la SADC, ça va parce que la SADC combat la protection de frontières. Et c'est pareil aussi, je l'espère. Moi, depuis qu'ils sont là, il n'y a rien qui avance. Moi, je pense qu'il faut retourner à la SADC. L'EAC a fait montre de ses épreuves avec d'autres membres du regroupement des États de la région. Et pourquoi seulement le cas de la République du Congo, l'EAC ne cesse d'être accusé par la population congolaise, comme quoi il manifeste une inefficacité dans son exercice? Moi, je pense qu'au lieu de tabler sur cette action de l'EAC, que nous puissions revenir au projet qui a été établi. C'est depuis 2011-2012. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi on ne veut pas exploiter cet accord cadre? Parce que ça définit tous les paramètres de mettre fin à ces problèmes de l'Est. Pourquoi on n'exploite jamais cet accord cadre? Vous qui avez lu cet accord, vous pouvez nous donner quelques grandes lignes de cet accord? Prochainement, parce que je n'ai pas apporté ça. Oui. Mais sinon, je vais mettre ça à votre disposition. Vous allez voir que si on en applique
il y aura des solutions durables. Mais en tant qu'activiste, selon vous, qu'est-ce qui vous fait croire que les régimes actuels traînent les pas de mettre en musique cet accord? Là, posez la question à la population. Mais nous faisons part de la population. Posez cette question même aux hommes de la rue, ils vont vous répondre. Posez cette question, messieurs les journalistes. Tout est clair. Posez la question à la population. Ils vous diront. Le destin de la RDC est en danger, selon vous? Bien sûr. Bien sûr. Le pays est en train de tomber en ruine. C'est comme un coup de foudre silencieux. Et on assiste à une catastrophe silencieuse. En quoi tu peux te réjouir d'être congolaise? Je suis en train de me réjouir d'être congolaise parce que c'est ma patrie. Et mon bonheur et le bonheur de mes enfants, des enfants de mes enfants en dépendent. C'est là ma réjouissance. Et je serai plus réjouie lorsque ce Congo va appliquer le principe de la bonne gouvernance et de la démocratie comme il se doit. C'est ça ma réjouissance. Là, vous opposez, et du nom même de votre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes par essence un État démocratique. Comment dites-vous ici que lorsque nous deviendrons un État démocratique, il y aura une gouvernance avérée que vous venez de faire mention, c'est alors que vous allez vous sentir à l'aise d'être congolaise? Vous ne savez pas qu'il y a la démocratie de façade? C'est ça notre pays. Et le Congo, moi je le compare à un géant au pied d'argile. Donc vous voyez un monument grand, mais les pieds sont en argile. Lorsqu'il y a un petit vent, ça tombe. C'est ça la RDC. Et nous devons reconstituer les bases d'une manière démocratique pour la bonne gouvernance en vue du développement durable. Parce que nous ne savons pas ce que nous allons léguer à nos générations futures. Sans le respect de loi, sans la pratique de la bonne gouvernance, on ne peut pas parler de la démocratie. Ça, c'est une appellation, République démocratique du Congo. Oui, mais moi, j'en appelle démocratie de façade. Quand vous appelez démocratie de façade, n'est-ce pas que vous vous contredisez quand d'autres disent que nous sommes un État à jeune démocratie? Bon, qui dit qu'il y a une jeune démocratie et une vieille démocratie? Le début, c'est l'application et le respect des lois. Lorsqu'il n'y a pas application des lois, on ne peut pas dire que je suis jeune ou je suis vieux. Parce que l'âge, c'est la mentalité. L'âge, c'est la mentalité. Mais notre jeune démocratie est aussi classée par rapport à l'alternance politique. C'est pourquoi j'ai dit que l'âge, oui, d'une nation, d'une personne, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Et nous avons besoin d'un changement de mentalité réel. C'est pourquoi nous n'allons pas dire que nous avons une jeune démocratie ou une vieille démocratie. Non, nous devons appliquer le principe de la démocratie et de la bonne gouvernance pour participer à la construction d'une nation durable. Madame Monique Biakoshila Dioulou, vous parlez tellement bien, mais laissez-moi traîner un tout petit peu sur cette question de changement de mentalité. Ça revient tout le temps, changement de mentalité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Merci beaucoup. Dans mon organisation que vous avez présentée au début, nous avons comme cheval de bataille, c'est le changement de mentalité. Je viens de brosser quelques lignes. Je parle du respect de lois et de principes. C'est ça le premier pas du changement de la mentalité. Et lorsqu'on parle de changement de mentalité, c'est la conversion, c'est la transformation interne. C'est une question de conscientisation, d'une manière où la personne se pose des questions pour voir si ce que je fais ici, ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est ça le changement de mentalité. Et j'explique ça très bien à travers la Bible.
Vous voyez en Jean 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Lisez à la maison. C'est ça, c'est ça. Jean 4. Jean 4. 1 à 24. Jean 4, 1 à 24. La rencontre de Jésus pour les chrétiens avec la Samaritaine. C'est ça le vrai chemin du changement de mentalité. Lorsqu'il a reconnu ses forfaits et a accepté de les publier plus haut. Elle est allée dans le village pour dire, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit toute la vérité. Est-ce qu'au Congo, nous pouvons avoir les gens qui peuvent accepter qu'on leur dise la vérité et publier ça plus haut? C'est ça le changement de mentalité. Et lorsque nous allons arriver à ce stade, je pense que les choses pourront marcher. Là, vous avez évoqué l'angle religieux. J'aimerais bien que nous revenions en politique. Oui. C'est quoi les changements de mentalité en politique? Le changement de mentalité, c'est le respect de principes et de lois. C'est ça le changement de mentalité. Pour vous, la République du Congo ne respecte pas les principes des lois? Mais ce qu'on voit, c'est autre chose. Ce qu'on voit, c'est autre chose, monsieur le journaliste. Les autorités vous suivent, hein, madame. Quand oui. Vous-même aussi, vous êtes autorité. Oui. Oui. Il n'y a pas le respect, que ce soit des gouvernants et des gouvernés. Nous sommes tous dans la course. Nous devons faire un effort pour atteindre ce niveau-là. Ça, je le dis tout haut. Je le dis tout haut. Parce que s'il y avait le changement de mentalité, on ne parlerait pas de la corruption. Et nous voyons, ça prend des couleurs comme l'arc-en-ciel. Madame Monique, la corruption est liée à la vie de l'homme. Vous partagez cet avis? Quel homme? L'homme physique. Moi, je parle de l'homme transformé. Mais c'est ça. L'homme qui a un mental. Oui, quand un homme a un mental qui a changé, il ne peut jamais s'accommoder à la corruption. Il n'y a jamais eu une éradication. Les détournements. Complète. Il n'y a jamais eu une éradication complète de la corruption. Que vous le voulez. Je vous dis, la liste est longue. Il y a la corruption, il y a le détournement, il y a le mensonge, il y a toutes ces antivaleurs. Lorsqu'on les pratique, il n'y a pas le changement de mentalité. Il n'y a pas le respect des lois. Parce que les lois sont là. Les lois sont là. Les lois sont là, mais elles ne sont pas respectées. À vous entendre parler, vous êtes déçu. Bon, je ne peux pas dire parce que moi je suis positionniste et puis je n'aime pas être dans les négatifs. J'aime garder ma position très haute. Je ne suis pas déçu. Mon combat est que les choses changent. Vous l'espérez que ça va changer? Bien sûr, un jour ça va changer. Lorsque chacun de nous prendra conscience, ça va changer. Ça m'amène à vous poser la question sur le bilan du régime actuel. Comment avez-vous analysé les 5 premières années de ce nouveau régime incarné par l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais on ne peut pas parler de bilan quand on n'est pas encore arrivé à la fin. Non, nous sommes déjà presque à la fin. Non, presque, ce n'est pas la fin. Attendons la fin, nous allons faire le bilan. Bon, parce que si je me prononce maintenant, c'est partiel. Mais un bilan partiel ne peut pas nous aider. Non, mais cette partialité-là n'est même pas... Dans la gouvernance, on voit les résultats. Et les résultats, c'est le point final. Attendons la fin. Parce qu'il y a même un adage qui dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Oui, attendons la fin. Donc pour vous, le bilan du chef d'État actuel doit être orienté vers la fin de son mandat, c'est alors que... Voilà, c'est là qu'on parlera de résultats. Les résultats... Nous sommes encore à mi-chemin. Madame Monique, je suis ébloui à vous entendre parler sur cette question des bilans du président Tshisekedi, qui vous n'avez même pas osé émettre un avis. Et bon, quelles sont les avancées alors, les avancées significatives que vous avez captées de ces régimes? Mais tout est lié, la démarche est liée aux résultats. Nous pouvons parler des avancées positives ou négatives, mais attendons la fin. Lorsque nous allons arriver à la fin, appelez-moi ici. Là, je vais vous parler. Pour le moment, je ne peux pas parler d'une manière partielle. Madame Monique, parce qu'on n'a jamais établi un bilan partiel. Les peuples congolais vous suivent. Oui.
Et ça, je dois vous le dire, hein, vous parlez un peu de façon sophistiquée en étant trop philosophique. Il serait mieux de revenir des pattes sur terre, essayer d'aider ces communs de mortels à comprendre. Parce que quand je leur avais annoncé que je vais vous recevoir, ils étaient tellement contents de consacrer de leur temps, de passer de très bons moments avec vous. Aidez-les à surmonter leurs zones d'ombre par rapport à la gestion actuelle. Si nous sortons ici, il y a pas mal de gens qui sont pour ce régime et d'autres qui s'y opposent. Et c'est la loi de la nature. Et en ayant vous ici, en étant activiste, formatrice, femme leader, femme entrepreneur, j'en passe des meilleurs. Vous pouvez quand même nous aider. Même dans votre secteur, est-ce que vous évoluez convenablement? Il y a de la facilité. Mon secteur est partiel. Je reviens à ce que vous venez de dire. Je ne peux pas aider les peuples congolais qui m'attendent. Je ne peux pas les aider à s'affaiblir. J'aime aider mon peuple à se relever. C'est pourquoi je dis je ne peux pas parler de quelque chose que moi-même d'abord je ne maîtrise pas. Parce que en tant qu'activiste des droits humains, je peux dire que autrefois on a dit, c'est le média qui a dit que le Congo, la RDC, c'est un état de droit. Et moi, quand je prends cette définition, je dis que un état de droit, c'est un état dans lequel tous les droits fondamentaux de l'homme sont respectés. Est-ce que les besoins fondamentaux de l'homme congolais qui m'entend et qui attend que je puisse l'aider, est-ce que les besoins sont respectés? Voilà le problème. Voilà le problème. Parce que moi, je parle en tant qu'humanitaire. Est-ce que les besoins fondamentaux de l'être humain congolais sont respectés? Le droit à la santé, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit, tout ça. Et c'est ça mon calendrier. Vous m'amenez sur ce terrain. Oui. Il y a l'inauguration que le chef d'État vient de lancer ici, la santé universelle. La santé universelle. Bien sûr. N'est-ce pas une des avancées significatives? Bien sûr. Qui entre dans son actif. J'ai dit ceci, la santé universelle, ce n'est pas... je ne peux pas dire que c'est une avancée significative. C'est un rôle. Tout dirigeant a le rôle à jouer vis-à-vis du bien-être de la population. C'est son rôle. Il doit le jouer dans n'importe quel moment, à n'importe quel moment, et il a ce devoir-là de jouer ce rôle, comme tout dirigeant. Mais quant à dire que c'est une avancée significative, aujourd'hui, à travers cette loi, c'est une loi, n'est-ce pas? Il y aura la maternité gratuite. Et la femme qui va accoucher après 9 mois, gratuitement, quel a été son parcours sur le plan de l'alimentation? Est-ce qu'elle a mangé comme il se doit? Est-ce qu'elle a eu un logement décent? Si elle travaille, elle a eu un salaire décent ou son mari? Et on ne doit pas seulement se contenter de l'accouchement gratuit. Il faut voir, depuis la conception, est-ce que la ligne a été respectée? Et après la gratuité de l'accouchement, qu'est-ce que cette femme va bénéficier sur le plan humanitaire? Naturellement, on n'accouche pas gratuitement, on paye quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Cette couverture de santé universelle, oui. Quand vous accouchez gratuitement, les moyens auxquels vous devriez avoir, si pas mettre à la disposition de l'accouchement de votre femme, des caprices du nouveau-né, n'est-ce pas, vous pouvez l'épargner et l'affecter dans d'autres besoins. Je n'ai pas refusé. J'ai dit que c'est le rôle de tout dirigeant. C'est pas une spécialité, hein. C'est un rôle. C'est un rôle. C'est son rôle. De se rapprocher de sa population. Oui, mais que ça ne doit pas être une méthode de populisme ou de gagner l'impérium. Non, on doit se baser sur
le secteur humanitaire. Mais ça prend part dans son actif, car depuis que le Congo est Congo, ça n'a jamais eu lieu. J'ai dit ceci que moi, je parle en tant qu'humanitaire. Vous voyez l'accès à la maternité, mais l'avant-maternité et après-maternité, qu'est-ce que ça devient? Ça va entrer dans l'actif ou dans le passif? Au-delà d'être humanitaire, vous êtes aussi femme politique. Bien sûr, c'est pourquoi notre mission a caractère pédagogique et c'est aussi sociopolitique. Donc nous vous recevons ici en tant que politique. Donc essayez aussi de nous éclairer un tout petit peu la lanterne. Je reviens, je n'aurais cité ici la gratuité de l'enseignement et consorts. Là, vous êtes en train de ne pas dévoiler ce qui est fait. Mais un homme de valeur est toujours aussi critiqué. Qu'est-ce que vous pouvez critiquer à ces régimes? Je ne peux pas critiquer parce que tout est à la portée de tout le monde. Vous dites que je suis philosophique, je ne suis pas philosophique, je répète que je suis humanitaire. Vous revenez à l'humanitaire. Oui. Nous vous le concédons. En tant qu'humanitaire, moi je prône le respect des besoins fondamentaux de l'homme. Tant que ce n'est pas respecté, vous allez me dire d'inventer le vocabulaire. Ça ne viendra pas, monsieur le journaliste, parce que nous avons besoin d'un régime démocratique basé sur la bonne gouvernance. Et pour le bien-être de tous, pas pour une classe, pas pour un groupe. C'est pourquoi j'ai dit que la santé universelle, oui. Mais avant et après, qu'est-ce qu'on devient ou qu'est-ce qu'on a été? Voilà un peu mon raisonnement en tant qu'humanitaire. Retenez-moi dans ces cadres-là. Nous rappelons aux éminents téléspectateurs que nous avons réussi aujourd'hui, Madame Monique Biakouchila Dioulou, présidente nationale des ROFEC RDC en sigle, Réseau des organisations féminines pour le développement durable en République démocratique du Congo. Elle fut aussi présidente honoraire de la Société civile de l'Afrique australe. Elle est actuellement directrice nationale chargée de la condition féminine et activiste des droits humains. Elle est en même temps femme leader, femme entrepreneur, femme politique et aussi formatrice. En un mot, nous pourrions dire qu'elle a fait du management tout au long de sa carrière, parce qu'elle ne cesse de nous apporter son expertise. Le temps que Madame Monique puisse souffler un tout petit peu, nous allons y revenir. Et c'est un peu de rappeler sur quelques dépêches à notre possession. En urgence, il y a les conseillers spéciaux de l'opposant Moïse Katumbi Salomo Escadela qui venait d'être évacué dans un centre hospitalier de la capitale pour les soins de santé après la détérioration de son état de santé à la prison militaire de Ndolo. Nous avons un autre cas ici, les carnages à Goma, les VPM, Vital Kamere qui séjourne jusqu'ici à l'est de notre pays, venait de compatir avec les familles éplorées et exhorte l'armée à jouer son rôle de protéger la population. Ferdinand Kambere, membre du FCC, rappelle que l'EAC, par ses forces, sont venus pour entretenir le M23, qui est d'ailleurs l'allié du gouvernement et de l'Union sacrée. Les M23 le dit toujours qu'il est partenaire du gouvernement. Ce dernier ne l'a jamais nié. Nous osons croire que nous allons devoir avoir un retour à cela. Alors que le procès Ouazalendo se poursuit à Goma, une nouvelle mobilisation continue à être menée contre la MONUSCO. Des individus se déclarent Ouazalendo, c'est un mouvement citoyen et aussi un groupe de pression qui se sont coalisés pour faire front commun contre la MONUSCO. Le motif, c'est l'organisation de la ville morte pour exiger le départ de la mission, reprocher de l'inefficacité et de la complicité. À cet même ordre d'idées, exiger en même temps aussi la libération des adeptes arrêtés le 30 août et que la justice pour les victimes du 30 août soit faite. Si vous avez un mot à dire par rapport au dépêche, vous pouvez y revenir, madame. Nous revenons pour dire que nous avons besoin de respect des lois et des principes.
Pour ce qui est de carnage du 30 août, c'est la justice qui élève une nation, qu'on recourt à la justice. La justice sociale doit être équilibrée, que le principe de la justice judiciaire soit respecté. C'est tout ce que nous demandons. Les Wazalendo, je ne sais pas si vraiment ils connaissent exactement la vraie mission de la MONUSCO dans notre pays. Pourquoi? Parce que je vais citer un ancien chef d'État français, François Hollande, qui venait de déclarer récemment sur le plateau de France 24 sur le rôle des forces onisiennes en République démocratique du Congo. Et je reprends ces mots pour ne pas diffamer. Qu'est-ce qu'il reprend? Il dit: les missions des Nations Unies, ce sont des missions d'interposition, d'accompagnement, et non des missions de combat. Et précise par ailleurs que ces problèmes doivent être redéfinis par l'ensemble de la communauté internationale. Votre réaction? Il a raison, quelque part, et puis il n'a pas aussi raison. Parce que lorsque il y a eu des accords qui ont été signés pour l'intégration de la MONUSCO en RDC, il fallait définir tous ces objectifs et les mettre à la portée de la population. La population est ignorante de ce texte. Et qu'est-ce que la communauté internationale va faire pour le moment que la mèche est brûlée? Parce qu'il fallait le faire au début. Il y a eu ce qu'on appelle un agenda caché. Les gens n'ont pas compris pour la population. Parce que quand on parle du Congo, vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas où se trouve la capitale. Vous savez ça? De la République. De la République. Ils ne savent pas. Et ces gens ont besoin d'être formés. Nous avons besoin d'une formation informelle. Et cette communication n'a pas été donnée. Et les gens sont dans l'ignorance. Ils pensent que la MONUSCO est venue combattre pour eux. Non. La mission n'a pas été éclairée. La mission n'a pas été bien définie. C'est pourquoi il y a des répétitions pour le moment. Alors je pense, ce qu'ils doivent faire, c'est revenir à la société civile. Revenir pour qu'il y ait la sensibilisation, de conscientisation de la masse pour leur expliquer. Mais la société civile elle-même n'est pas représentée, madame. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit c'était mal défini au départ. Le premier mandat de ce nouveau régime exigeait à ce qu'il y ait désignation d'un porte-parole de l'opposition. Et les mandats s'achèvent. Il n'y a pas toujours eu de désignation, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, comment dirais-je, un manque de conscience. Et c'est pourquoi je parle du changement de mentalité. Les Congolais. Et ce changement de mentalité-là doit commencer à la base. Et comment peut-on dévoiler cette base-là? Parce qu'en RDC, il n'y a pas de base aujourd'hui. Parce que tout le monde se réclame avoir une base. Et c'est quoi exactement pas la base politique. Nous avons besoin de la gouvernance locale. Ça commence sur les avenues. D'abord, en famille. C'est ça le vrai développement. En famille, les messages passent sur les avenues, dans les quartiers, et ainsi de suite. Et c'est ça la base. Pas les bases fondées politiquement, là, non. Mais là, le vrai développement, parce que à la SADC, ils disent le vrai développement, c'est de la base au sommet. Donc, il faut commencer dans le foyer, sur la rue, donc sur les avenues, quartiers, communes, ainsi de suite. Mais ici, chez nous, même autour des élections, on commence toujours par le sommet. Une question me vient en tête, par le sommet. Madame Monique. N'est-ce pas que nous sommes encore inconscients, s'il faut le dire ainsi, par rapport à la réalité que rencontre la République démocratique du Congo? Je reviens sur ce que vous avez dit, et un peu de paralléliser notre mission. Je vais évoquer un angle que vous avez énuméré tout à l'heure, l'angle religieux, comme quoi la RDC, c'est l'Israël prophétique. Nous avons d'une part une Israël biblique, et selon les chercheurs, l'Israël prophétique serait le pays que vous venez défendre aujourd'hui sur ce beau plateau. Vous partagez encore une fois de plus cet avis ou vous y opposez? Bon, moi, j'ai mon entendement
qui parle de l'Israël prophétique, tout celui qui prend conscience est un prophète. Tout celui qui prend conscience, il est prophète. Là, vous revenez aux individus. Voilà. Mais ça commence par les individus. Parce que nous ne pouvons pas parler d'une nation appelée Israël prophétique lorsqu'il n'y a pas le respect. Il n'y a pas le respect. Non, il n'y a pas le respect de principe. Si vous allez en Israël, vous allez trouver que le peuple d'Israël respecte les règles fondamentales. Et on est en train d'inclure ça à toutes les générations. Est-ce que ça se passe ici chez nous? Comment nous pouvons prendre un tableau mal défini et l'afficher à un autre qui est bien défini? Parce que non. Quand le peuple congolais prendra conscience, tout Congolais sera prophète et il va prophétiser sur sa nation. Madame Monique, elle est optimiste. J'aimerais assez que nous parlions maintenant des élections. Parce que cap vers les élections, nous allons lentement, sûrement, vers la fin de notre entrevue. Et j'aimerais vraiment que nous chutions avec cette partie réservée à l'élection. Malgré l'expérience électorale que possède la République démocratique du Congo aujourd'hui, peut-on continuer à organiser des élections chez nous, quand bien même que ça suscite beaucoup de retombées, ou doit-on requalifier, si pas repenser autrement? L'élection est un devoir civique. Et c'est la voie par laquelle le peuple s'est choisi ses dirigeants librement. Le problème, c'est le mécanisme. Le mécanisme est mal parti, mal défini. Je pense que ce qu'on doit recadrer, c'est le mécanisme électoral. Parce que... Là, vous vous adressez à la CENI? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je reviens toujours sur le respect de principe. Parce que la CENI doit aussi... Et quel principe que la CENI a violé jusqu'ici? Jusque-là, je n'ai pas parlé de violation. Moi, je parle, c'est une mise en garde. C'est une façon de faire venir les gens à la raison que nous devons marcher en respectant les règles et les principes. Si la CENI respecte le principe, est-ce que vous croyez, messieurs les journalistes, que la CENI peut encaisser plus de 23 000 candidatures pour 500 sièges? Pourquoi il n'y a pas eu un critérium? Oui. Pourquoi on n'a pas placé les critères? Non, mais c'est ça aussi la beauté même de la démocratie. Pourquoi? Non, la démocratie, ce n'est pas le débordement. On devrait arrêter le critère. Ils reçoivent les candidatures, après, en second lieu, ils vont passer pour à l'étape de combien de sièges? Pour 500 sièges. 23 000? Vous avez parcouru à travers le monde? Donc, dorénavant, qu'est-ce que vous proposez? La CENI aurait commencé maintenant à Il faut commencer à limiter et à susciter la vocation. C'est aller aux élections pour être élu ou élire, c'est une vocation. Et dans cette vocation... Et non une ambition. Non. Quand c'est une ambition, c'est une aventure. Il y a la vocation, parce que quand vous êtes dans votre vocation, donc, il y a un appel intérieur. Parce qu'un parti politique se définit. Mais ce sont des créations, ce sont des créations, ce sont des créations populistes. 900 partis politiques dans un pays pour 500 sièges. Imaginez que chaque parti politique avance avec un seul candidat. Il y en aura 900. Et les 400 là. Tenez en compte aussi de la démographie de votre pays. Oh. Mais n'entrez pas dans le cours de la géographie parce que... Non. Madame Monique nous dit de ne pas entrer. En tout cas, nous devons respecter... donner un tout petit peu les cours de la géographie qui nous rappellent encore une fois de plus la valeur de l'espace terrestre. Et Madame Monique, vous aspirez la confiance du peuple congolais. Pourquoi n'avez-vous pas vous-même postulé? Merci beaucoup. Merci. Même ma famille m'a posé cette question parce que après la formation politique, tout le monde
s'attendaient à ce que je sois candidate. J'ai dit, mais candidate dans quel domaine? Même candidat président de la République. Bien parce sûr. que le président Tshisekedi disait à son temps qu'il va devoir passer son flambeau à une femme une fois qu'il arrive à terme de son mandat. Ce sont des choses que moi j'ai qualifiées parfois de slogans. On ne peut pas donner le flambeau à une femme si cette femme n'a pas été préparée. Nous avons besoin de la préparation d'abord. Elle parle aussi exactement aussi d'une femme préparée, et je l'espère bien. J'ai été formée, mais je dois me préparer. De devenir chef de l'État. Voilà. Il n'y a pas de limite. Je peux commencer même à être conseiller communal. Lentement, sûrement. Lentement, sûrement. Le problème est que je maîtrise la gouvernance locale. Comme c'est pourquoi j'y vais? En passant d'abord par l'École nationale de l'administration. Pourquoi j'y vais? Une formation de base, une formation avérée. C'est pas pour remplir ma poche, mais je veux pour servir ma nation. Là, vous paraphrasez l'ancien président ivoirien Gbagbo qui disait que non, si vous voulez vous enrichir, allez faire les commerces, on ne s'enrichit pas en politique. En politique, alors que chez nous, c'est en politique. Voilà, le cercle congolais devient maintenant l'enrichissement, c'est la politique. C'est tout le monde maintenant qui s'en va parce qu'il y a sa cloche là-bas, il y a les 21 000, il y a les ceci, il y a des voitures. Et puis, je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas répondu parce que personnellement, je milite pour la politique internationale. C'est pourquoi je n'ai pas vu l'importance de postuler. Je suis en train de créer une structure de femmes élites. Les femmes qui doivent défendre les vraies valeurs. Et je vais aussi inclure les jeunes. Et une façon d'implanter cette structure à travers la République, solliciter la SADC, l'Union africaine, d'avoir une branche qui va soutenir cette action. Et ça peut aider sur le relèvement du niveau de la mentalité. Parce que jusque-là, les gens vont en politique par ambition. Et nous sommes en train de vivre de vraies aventures. Et non par vocation. Il n'y a pas la vocation parce que, imaginez, messieurs les journalistes, le sens des débats est perdu dans nos assemblées nationales. Il n'y a plus de débat. Et tout celui qui se met pour engager les débats, on crie sur lui. Vous comprenez? Et pourquoi aller se jeter dans la mêlée pareille? Non. Non. Madame, là nous assistons aussi à des arsenals, des dépôts de candidatures à la course à la présidentielle. N'est-ce pas, parmi ces candidats prétendus diriger, si pas gérer ces beaux pays, qui vous tient à l'œil jusqu'ici? Vous n'êtes pas tenté par quelqu'un? Là, c'est mon secret. Là, c'est votre secret. Oui, mais moi, j'ai besoin que ce Congo soit dirigé un jour par un partisan de la justice. Un partisan de la justice. Là, maintenant, on peut compter avec vous. Parce qu'avec la justice... Une fois que vous avez la vocation, si pas vous êtes préparé et d'en arriver... Je ne peux pas dévoiler mon agenda caché parce que je me réfère toujours... J'ai partagé avec Madame Karine autrefois, j'ai dit... J'aspire à la politique de Libéria avec Hélène... qui était présidente. Oui. Elle s'est préparée pendant plus de 20 ans. Et lorsqu'elle est arrivée, vous savez qu'elle a réussi à mettre fin à la guerre civile. Que Samuel Doe avait allumé avec les princes Johnson et autres. Mais c'est Hélène qui a mis fin à ça. Parce qu'elle a été préparée. Là, c'était notre parenthèse, nous y reviendrons, mais elle n'a pas pu nous surmonter le secteur économique. Nous avons besoin de la préparation de nos candidats de la base au sommet. Nous avons besoin de gens préparés pour la bonne gouvernance. Vous n'êtes pas tenté de cet arsenal à la course à la présidentielle pour nous aider. Là, on n'a même pas le temps pour vous poser la question qui voter demain parce que vous ne saurez aider les peuples congolais à voter quelqu'un. Oui, les peuples dans cette soif-là, les peuples est martyrisé parce que ils tombent sur le choix gauche. Le peuple doit toujours savoir
intérieurement qui je dois voter. Il y a le fraternisme à la porte. Il y a le clientélisme à la porte. Et moi, je ne peux pas dire au peuple congolais qui votait. C'est pourquoi je reviens à la conscientisation. Ce n'est pas question que parce que c'est mon frère qui a postulé, je dois voter pour lui, c'est mon voisin. Non, il faut voir la personne qui détient la clé de la justice. Parce que si quelqu'un a les clés de la justice, il va travailler pour tout le monde. Il n'y aura pas le népotisme, il n'y aura pas de fraternisme, il n'y aura pas. Et c'est là la clé que je donne au peuple congolais de faire un examen de conscience sur qui voter. Ce n'est pas, je n'ouvre pas une école pour dire, messieurs les journalistes divins, votez pour tel. Non. Je vous laisse le libre arbitre selon votre conscience parce que cette nation, le bonheur auquel vous aspirez dépend de cette nation. Nous n'avons que cette nation et nous devons la défendre. Et pour la défendre, nous avons la première école, c'est nous-mêmes. Donc la première des richesses pour un État, c'est d'abord l'homme. C'est d'abord l'homme. Et l'homme doit savoir qui voter. Qui voter. Voilà. Madame, quel destin pour la République du Congo, à votre avis, avant, pendant et après les élections? Bon, là, le destin est divin. Pas comme vous, hein? Je comprends. D'accord. Alors, nous réservons le divin à Dieu. Mais nous savons que le destin de la RDC, si le système électoral n'est pas respecté, nous allons toujours passer de catastrophe en catastrophe. Parce que nous avons grandi au moment où les élections n'étaient pas prônées démocratiques. Nous avons grandi au moment où nos parents allaient voter vert. Mais depuis 2006, il y a eu le système démocratique des élections, mais nous voyons que la démocratie à travers les élections n'est pas respectée. Nous vous remercions, Madame Monique, c'est moi qui vous remercie pour votre participation à cette émission. Promettez à nos téléspectateurs que vous reviendrez parce qu'il y a suffisamment de la matière. On pouvait vous poser pas mal de questions, notamment sur la loi Tchani, que vous allez y revenir peut-être prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Monique. Si vous avez un mot de la fin, on va désannoncer pour ce jour. Non, je vous remercie. Je promets que je vais revenir. Avec plaisir. Destin en main recevra dans les jours qui viennent, encore une fois de plus, Madame Monique, qui sera la nôtre, que je rappelle ici rapidement que Madame Monique Biakushila Dioulou, elle est présidente nationale de ROFED RDC, en sigle Réseau des organisations féminines pour le développement durable en République démocratique du Congo, présidente honoraire de la Société civile de l'Afrique australe et puis directrice nationale chargée de la condition féminine et activiste des droits humains. Elle est femme leader, femme entrepreneur, femme politique et encore beaucoup plus formatrice. Et comme nous ne cessons de le répéter, elle a fait du management, raison pour laquelle elle ensemble toutes ses connaissances, encore moins toutes ses capacités. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir tenu compagnie. Nous vous laissons et à la bonne conduite des programmes de notre chaîne Royale Télévision. Et quant à moi, je vous retrouve dans un délai très très proche. Surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un destin à prendre en main. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.